Autour de la table, Aziz Seni, fondateur de Quartier d'affaires. Salut Aziz. Bonjour. Stéphane Van Nuffel. Salut Stéphane. Bonjour Stéphane. Netinvestissement.fr. Nicolas Doucerin. Salut Nicolas. Salut Stéphane. Le patron de Valumen, qui a passé, t'as fait quoi? Parce que tu l'as annoncé triomphalement sur LinkedIn. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Ouais, après 2 ans. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ça marche bien, hein, le management de transition. Oui, oui. 10 millions de chiffre d'affaires, ça fait quel résultat, ça, à peu près? En résultat, ça fait, on sort à peu près 10%. Ah, j'aurais dit plus. Mais tu dépenses que tu comptes en résultat brut. Résultat, quoi. Non, résultat net. Après parce qu'on impôt, paye bien. salaire, tout machin. On paye oui, bien tu payes bien, c'est ça. On paye T'as bien des nos gros salaires. collaborateurs, on paye bien. Voilà. Ouais, t'as des gros salaires. Ouais. Mais après, avoir créé une start-up en pleine crise le 6 mars Pas une start-up, une entreprise. Oui, Une start-up, faut arrêter avec cette histoire-là. Voilà. Très bien, ok. Une entreprise. On va en parler, justement. On va en parler des 1 million tout à l'heure. On va en parler. Mais voilà, après avoir créé cette entreprise le 6 mars 2020, je rappelle, en pleine guerre, en plein confinement, parce que je l'ai vraiment créé depuis mon salon, derrière mon écran de télé. Bon, bah voilà, dépasser la barre des 10 millions, c'est un chiffre symbolique, mais c'est quand même pas si mal. Non, c'est très très chouette. Bravo. Aziz? Bravo, génial. Maintenant, il reste. Nous, on est à 3,5 millions à peu près. Cap sur les Je sais pas si vents. on a le droit de le dire, j'en sais rien. Non, parce qu'on a démarré au même moment. Ah oui? On a démarré au même moment. Ouais, Moi, je bien suis sûr. pas rentable du tout. Toi, tu fais du résultat, mais nous, pas du tout. Je peux te mettre un manager de transition si tu veux. Ah bah non, on va pas. Si t'es lancé depuis 2 ans et que tu fais un manager de transition, il faut un nouveau manager tout court, en fait, tu vois. C'est pas une question de transition, là. C'est une question d'incompétence de l'équipe de direction, ce qui n'est pas le cas. Bon. On te laisse. Il est encore trop tôt pour. Voilà, on va dire. Il est encore trop tôt pour se poser la question. Non, mais c'est super en 2 ans comme ça, dans une période pas simple. Ouais. Non, mais là où Après, c'est. la transition, management de transition, c'était aussi un moment donné où les gens avaient peut-être besoin de ce service et de cette valeur ajoutée que tu C'est as. le truc, là, en ce moment. Non, mais Oui, c'est un et vrai puis, sujet, hein. non, puis c'est ce que j'évoquais encore récemment, c'est qu'il y a un double phénomène aussi, c'est que finalement la crise nous a considérablement aidés, parce qu'en fait finalement le télétravail s'est imposé à tout le monde, quand avant il concernait à peu près 15-20% des entreprises seulement. Les gens, et notamment les cadres, ont pris goût à cette forme de liberté, de pouvoir travailler chez eux, d'avoir moins de contraintes, moins de réunionites. Oui, Et donc derrière, on a eu un appel d'air énorme, on aura l'occasion d'y revenir, mais on a énormément de cadres, et notamment de Quadra, qui veulent devenir indépendants et managers de transition, et donc tout ça vient alimenter tout notre vivier et permet d'accompagner les transformations chez nos clients. Ouais, Bon, allons, restons sur ce sujet, à la limite, on va changer ça s'appelle le synthé, ce que vous voyez en dessous, là. Parlons du million d'entrepreneurs et du million d'entreprises. Restons sur cette thématique. J'ai vu effectivement aussi un papier intéressant sur le rajeunissement dans le management de transition, qui était lié au fait que vous intervenez maintenant sur des sujets de niche, avec des expertises dont vous avez besoin très particulières, que ça amène un rajeunissement de tout le métier, alors que, quand même, globalement, dans la définition du management de transition, il faut être assez expérimenté. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu que Patrick Puy, Dieu sait qu'alors lui, il en a vu passer, était nommé à la tête de GoSport, sans que tu saches si c'est pour finir de liquider le truc ou si c'est pour essayer de le redresser, mais c'est lui qui avait fait tout le groupe Vivart, par exemple. Et donc il y a un rajeunissement, enfin voilà, c'est une demande face à des business models qui sont en train de se modifier en profondeur. Je trouve ça super intéressant. Oui, alors il y a deux phénomènes extrêmement importants. C'est vrai qu'à l'origine, le management de transition, il y a 25-30 ans, c'était globalement, schématiquement, le cadre, dirigeant, 58 ans, qui part à la retraite et qui a envie encore de consacrer 2, 3, 4, 5 ans de sa vie parce qu'il a évidemment acquis un savoir-faire. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai des managers de transition qui ont 35-38 ans. On est à une moyenne d'âge chez Valumen à 42 ans, ce qui est très jeune dans la profession, extrêmement jeune. On est quasiment 8 à 10 ans plus jeune que la moyenne de nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de se transformer. Et mine de rien, quand on a 35-40 ans, on a déjà 15 à 20 ans de métier. Mais le vrai sujet à l'époque, c'est qu'on pensait que le CDI était le garde-fou incontournable pour avoir donc son emploi, ses emprunts. Et on s'est aperçu au fil du temps
que finalement, ce qui faisait la richesse chez un individu, c'est le développement de ses compétences. Et c'est vrai que le management de transition offre un truc assez incroyable, c'est la diversité des missions. Et en fait, les gens sont aperçus, nos managers, que plus ils diversifiaient les missions, on pouvait passer d'un secteur d'activité à un autre, d'une mission à une autre, ça enrichissait considérablement leur parcours. Et cet enrichissement-là, ils arrivent à le valoriser davantage au travers du management de transition. Et c'est pour ça qu'on a des managers de transition de plus en plus jeunes également.